Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va se demander si c'est possible ou pas de devenir rentier en 365 jours. Alors, c'est pas une question comme ça, tu sais, pour faire un truc un peu putaclic entre guillemets, même si forcément le titre il donne envie de cliquer. C'est vraiment une question qu'on va se poser parce que justement, on a des membres nous qui l'ont fait. C'est quelque chose qui est faisable, mais il faut vraiment réfléchir à la suite et donc c'est tout ça qu'on va traiter dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo et surtout n'oublie pas la petite cloche si tu veux être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. J'ai mis aussi un lien avec le petit i comme info vers nos prochaines formations immobilières qu'on organise en ligne sur internet, qui sont totalement gratuites, qui sont offertes. Tu as juste besoin de choisir un créneau et tu peux y participer. Concrètement, devenir rentier en 365 jours, c'est quelque chose qui fait rêver, de se dire est-ce qu'on peut changer de vie en 365 jours. Moi je suis assez fan du livre Millionnaire Fastlane, je ne sais pas si tu as lu ce livre, mais si tu l'as lu, tu as dû voir que MJ DeMarco lui nous dit qu'il faut 5 ans pour être millionnaire. Alors millionnaire ne veut pas dire rentier, rentier ne veut pas dire millionnaire, mais en tout cas on peut se poser la question de est-ce que c'est jouable en 365 jours. Et je vais te donner l'exemple d'au moins une personne, mais j'en ai plusieurs, hein. C'est juste que sinon la vidéo durerait très longtemps, qui tout simplement a remplacé son salaire en 365 jours et qui donc potentiellement est rentier en 365 jours. En réalité, on a même du plus rapide. L'un de nos membres, Michael, qui lui l'a fait en moins de 6 mois. Il a fait des choses qui étaient un petit peu limites auprès des banques, que je cautionne pas forcément, mais en tout cas il l'a fait en moins de 6 mois, près d'1 600 000 € d'IMO. On a plusieurs membres comme ça qui ont eu des grosses réussites. Mais là, l'exemple que je vais te prendre, en fait, c'est tout simplement l'exemple d'une jeune fille, c'est Julie en fait tout simplement, qui l'a fait en 365 jours, mais l'a fait totalement honnêtement vis-à-vis des banques. Julie, c'est un profil qui est totalement, tu vas voir, je dirais un petit peu monsieur et madame tout le monde. Elle avait un salaire de 1620 € net, ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas non plus exceptionnel. Donc elle a réussi à le faire, à remplacer ses 1620 € net en moins d'1 an. Et je vais t'expliquer un petit peu comment elle a procédé, ce qu'elle a fait et surtout en fait un petit peu quelle est la suite, parce que c'est ça souvent qu'on ne dit pas. C'est-à-dire que c'est bien, tu vas voir à travers cette vidéo que c'est faisable, c'est jouable de remplacer son salaire comme ça en 365 jours, mais par contre on n'est pas forcément à l'abri de la suite. Tu vas comprendre pourquoi. Comment Julie a procédé? C'est assez simple. En fait, elle a rejoint nos programmes il y a à peu près 1 an. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est que elle est passée à l'action très vite. C'est-à-dire que l'idée, il y a dans nos programmes, en fait, en 30 jours, une possibilité de commencer à mettre les premières choses en place. Et au bout de 30 jours, en fait, elle a signé son premier compromis, un petit peu avant, même au bout de 24 jours, elle a signé un compromis pour un appartement. Elle a signé pour un T2 dans une ville, tout ce qu'il y a de plus moyenne en France, hein, puisqu'on est à moins de 50 000 habitants. Donc tu vois, c'est pas une ville exceptionnelle, c'est pas une ville avec énormément de tourisme. C'est une ville avec un petit peu d'industrie pharmaceutique qui est à côté, qui génère du trafic, mais quelque chose d'assez classique. Donc elle a signé cet appartement, bien sûr, études de marché en amont. Elle a appliqué tout ce qu'il fallait pour que ce soit une réussite. Elle a acheté au bon prix avec les 3 leviers de sécurité. La revente au lendemain, si éventuellement on doit revendre le lendemain où on a acheté ce qu'on est capable de revendre, donc on a acheté en dessous du prix du marché. Ensuite la possibilité de louer si on le souhaite en nu et d'être rentable, ou de louer au moins en meublé et d'être rentable suivant un petit peu les villes où on va aller investir, et évidemment gagner de l'argent en courte durée, avoir prévu cela. Donc tout ça c'était au carré. Et donc sur ce premier investissement, elle a mis en tout 4 mois à le mettre en place, et elle a généré un petit peu plus de 600 € de cash flow net dans ses poches. Donc en revenu, j'ai plus exactement les montants, on doit être peut-être à 2100 €, et ça lui fait un 600 € net une fois tout déduit, toute charge, etc. Donc en fait elle avait son premier appartement en 4 mois, mais avant que cet appartement en fait soit arrivé au bout et soit prêt à être mis en route, elle a signé un deuxième appartement, donc 1 mois avant qu'il soit mis en route. Et là elle a eu quelques galères vis-à-vis des banques, c'est-à-dire qu'elle a eu un petit peu de mal à se faire financer ce deuxième, puisque elle avait ouvertement parlé du premier, pas de choses qui
caché, mais elle a réussi à trouver une banque en fait qui était prête à lui financer le premier, qui lui a financé ce deuxième, qui la voulait en fait en tant que cliente, tout simplement. Donc elle a pu signer un deuxième appartement. Donc elle s'est retrouvée avec deux appartements qui généraient donc 600 € de cash flow chacun, donc on était à 1200 € et le tout en 7 mois par rapport au moment où elle a démarré. Donc en fait, après elle a signé un troisième appartement et en fait cet appartement elle l'a coupé en deux, c'est-à-dire que c'était un appartement qui était assez grand et elle a fait une division. Alors certains crieront au scandale parce que c'est une division non officielle. En location courte durée, aujourd'hui on a la possibilité en fait de faire ce genre de choses. Donc elle a réalisé une division non officielle, mais elle s'est assurée auprès du syndic de copropriété que si elle voulait le faire de manière officielle en fait par la suite, elle en aurait la possibilité. Donc elle a fait ça de manière relativement carrée et donc ces deux appartements en fait réunis génèrent 800 € de cash flow. Donc en fait finalement elle a créé environ 2000 € de cash flow net tous les mois en moins d'un an. Alors ces 2000 €, c'est toujours à relativiser parce qu'on peut avoir un peu de saisonnalité, on n'est pas à l'abri, donc c'est pour ça que souvent quand par exemple quand on a 1600 € à remplacer, je conseille souvent de faire au moins 10-15% de plus en cas de problématiques en fait diverses qui puissent arriver. Alors l'avantage qu'elle a aussi, c'est qu'elle a négocié des reports de prêts, donc en fait elle est bien au-dessus aujourd'hui de ce cash flow puisqu'elle ne paye que les intérêts sur ses prêts en cours, mais en tout cas voilà, on a un petit peu une idée. Jusque là très bien, ça fait rêver entre guillemets, on se dit c'est excellent, je peux remplacer mon salaire, il suffit que tu appliques la même chose et tu vas être capable de le faire, tu vas avoir la possibilité de remplacer un salaire grâce à de l'IMO et c'est toute la force en fait de la location courte durée, à condition bien sûr de bien choisir son secteur, de bien choisir les appartements parce que c'est facile quand je t'explique comme ça, mais dans la vraie vie, si toi tu es en train de rechercher actuellement, tu pourras nous mettre dans les commentaires, que c'est pas non plus quelque chose qui se trouve en claquant des doigts, qu'il y a des méthodologies à appliquer, qu'il faut prendre le temps d'aller chercher les choses comme il faut et il faut prendre le temps de se former, mais en tout cas c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Ce qui se passe par contre une fois qu'on arrive là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que si aujourd'hui en fait Julie quitte son travail, elle a finalement découvert que c'était assez simple parce qu'en 365 jours elle avait pu remplacer son salaire, donc elle a un train de vie qui n'a rien à voir aujourd'hui, mais si elle quitte son travail, elle va avoir du mal à emprunter parce qu'en fait avec uniquement 2000 € de revenus et générés comme ça en un an avec des prêts qui ne sont même pas encore mis en route, si tu souhaites refaire un appartement, c'est très compliqué si tu as quitté un CDI. Donc en fait là elle a trois choix face à elle. Le premier choix, c'est effectivement de conserver ce CDI et de continuer à investir et de continuer à soulever des prêts jusqu'à temps qu'en gros les banques la bloquent et peut-être réussir à générer peut-être 4000 ou 4500 € de salaire, de rémunération via l'immobilier. Et là, elle sera entre guillemets à l'abri et elle aura atteint les objectifs qu'elle s'était fixés. Donc ça, c'est tout à fait jouable. Je dirais qu'en un an de plus, c'est quelque chose qui est tout à fait possible à mettre en place. Donc ça peut être sa première solution. La deuxième solution, ça peut être de se dire de toute façon, moi j'ai pas envie réellement d'arrêter de travailler, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, donc pourquoi pas entreprendre et faire des choses qui soient vraiment en adéquation avec ses envies, si elle a des envies particulières à ce niveau-là. Et la troisième possibilité qu'il y a éventuellement, c'est pourquoi pas de surfer sur ce qui coûte de l'argent aujourd'hui. Par exemple, pourquoi pas monter une société ou de conciergerie pour pouvoir gérer ces biens qu'elle a déjà mis en place. Alors tu me diras, ça reste de l'entrepreneuriat comme dans la solution 2, mais en gros, de ne pas faire un entrepreneuriat qui soit en adéquation avec ce qu'elle aime forcément, parce que c'est peut-être pas ça qu'elle aime, mais en tout cas de faire un entrepreneuriat qui soit complémentaire avec son business d'aujourd'hui. C'est une très bonne manière en fait d'ouvrir des sociétés. Moi c'est quelque chose que j'ai appliqué à plusieurs reprises, c'est pour ça que j'ai plusieurs sociétés. C'est quel est le poste principal qui me coûte le plus d'argent dans telle ou telle activité et comment est-ce que je fais en fait pour éventuellement que cet argent indirectement il me revienne en fait dans les poches. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Voilà, j'espère que cette vidéo elle te permettra de prendre conscience que c'est tout à fait faisable. J'espère aussi qu'elle te permettra de prendre conscience que c'est pas non plus magique, qu'il ne faut pas claquer des doigts, qu'il y a un petit peu de douleur pour arriver à ça, qu'il y a un vrai travail. Julie, elle a travaillé énormément pendant un an et elle est même partie pour retravailler encore énormément pendant, je pense, au moins une année de plus pour faire ça. Par contre, elle a vraiment un très très beau parcours. D'ailleurs, n'hésite pas, Julie, à nous commenter la vidéo pour pouvoir pour nous donner ton ressenti, etc. Par rapport à ça, d'ailleurs, je t'ai pas forcément prévenu que j'allais la faire
commentaires, mais je pense que tu seras ravi d'avoir cette petite dédicace. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Pour te remercier de l'avoir suivi jusqu'au bout, je vais te mettre un lien vers une conférence en ligne que j'organise. Il y a quelques sessions de prévues prochainement. Tu as juste besoin de cliquer dans l'écran de fin et dans cette conférence, tu vas justement découvrir comment j'ai fait, comment la plupart des membres de mon programme et les membres d'Imo Cashflow qu'on a aujourd'hui ont fait pour pouvoir remplacer leur salaire comme ça en moins d'1 an ou en moins de 2 ans. Enfin, tu vas avoir différents parcours et différentes réussites. Et puis aussi, tu verras comment appliquer ça à toi, comment toi tu peux aussi aujourd'hui bien remplacer ton salaire de la même manière. Tu verras tout ça en cliquant dans l'écran de fin et en choisissant ton créneau. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!